Fêter Noël dans la vallée de Villers en Alsace est une tradition qui perdure depuis quelques dizaines d'années. Chaque année, l'un des 18 villages du Val de Villers est choisi pour organiser l'événement et illuminer son village aux couleurs de Noël le temps d'un week-end. Cette manifestation est entièrement organisée par les habitants bénévoles du village choisi. En cette année 2009, pour la 27e édition, c'est le village de Neubois qui a été choisi. Tous les habitants du village s'impliquent fièrement dans la réalisation de cet événement. C'est un travail qui se fait sur une année. Et donc, on a mis en place des groupes, différents groupes de travail. Et donc, il y en a qui sont plutôt autour du bricolage, d'autres qui s'occupent plutôt de la sécurité, d'autres personnes des animations. Et chacun se met un petit peu là où ils sont, se sent des affinités. Et puis voilà. Ensuite, on travaille ensemble et puis on essaye de faire que ce soit le plus réussi possible. Tout le monde s'y est mis, les enfants, les adultes. Tout le monde a essayé de préparer au mieux. C'est un long travail. Alors il y a aussi des lampions qu'on va mettre et qu'on va allumer. Dès que la nuit tombe, on va allumer tout ça. Alors ça fait plein de couleurs. Donc on a pris des pots de petits Suisses qu'on a découpés. Voilà, d'accord, avec des bougies dedans, quoi. Et des bougies chauffe-plat, quoi. Donc il a fallu trouver l'idée, hein, parce que... Voilà, ben, tous ensemble, on peut trouver des idées. Fais attention, Julie. On va mettre ça de côté, sinon on va... Un thème différent est adopté chaque année. Pourquoi vous avez mis Sachlit là? Parce que vous étiez bûcheron, vous? Mon grand-père était bûcheron. Ah d'accord, donc c'est à lui. C'était à lui, oui. Et quand il descendait les bûches, ils étaient tout seuls ou le gars était... Oui, le gars il était tout seul, il était il était comme ça. Il descendait comme ça. Il laissait glisser parce qu'il fallait freiner plutôt que de tirer, quoi. Bon, par endroit il fallait tirer, mais par endroit il fallait freiner. En général, il prenait des pentes, il descendait les pentes. Il devait y avoir des accidents pas mal, non? Ben oui, il y en avait pas trop mal. Quelle est votre organisation? Toutes les maisons qui sont sur le circuit sont normalement décorées, quoi. Et donc il n'y a pas toutes les maisons du village qui sont décorées, mais on a essayé d'illuminer déjà de fait de la topographie du village qui est un petit peu en cuvette. On a essayé d'illuminer toutes les maisons du village parce que si on est d'un versant ou de l'autre, on peut voir tout le village. Donc c'est un petit peu la particularité de Neubois. Il y en a qui mettent des fleurs l'été et moi c'est ça, c'est le Noël. Alors je décore ma maison. C'est mon plaisir, quoi. Donc je vois que vous avez des petites pendules là. Oui, c'est des horloges à coucou. L'horloge à coucou. Que je démonte, je les répare et je les remets à neuf, quoi. Vous êtes horloger? Non, absolument pas. C'est un de mes hobbies, j'en ai plusieurs. Oui, je fais de la sculpture sur bois. Vous en vendez aussi des... Non, parce que j'ai 4 enfants, 8 petits-enfants et ils n'attendent que ça. Ils ont tous la collection chez eux. Souvent, il manque des pièces. Comme je fais de la sculpture, je peux les faire. Et voilà, c'est ce que ça donne. J'en ai 27. Et donc le coucou il sort à chaque fois? Voilà. Il y a une galerie. Voilà. Et en plus, il y a de la musique. Vous avez participé aussi à toutes les réunions, vous, pour la fête, là, les réunions qu'il y avait? Pas toutes, parce que bon, il ne me restait pas le temps. Mais à la première, j'ai participé.
Et à la première, tout le monde a dit on va faire simple à Neupoix. Et voilà le résultat que ça a donné. Tout le monde s'y est mis, tout le village. Hein. Il n'y a pas une maison qui n'est pas décorée. Hein. C'est incroyable ce qui s'est passé à Neupoix. Ça fera un beau souvenir pour tout le monde, hein, surtout pour les jeunes générations. Oui, tout le monde est fier. Hein. Ah oui. Eh bien, merci monsieur Paul. Monsieur Paul Marco, merci. Paul Marco, oui. Allons à la découverte du village. Neubois avait déjà été choisi en 1988 pour la 8e édition. Loin des grandes villes, les habitants de la vallée de Villers ont à cœur de faire revivre les Noëls d'autrefois. C'est en 1981, à l'initiative de Francis Dreyfus, président de l'Office du tourisme du Val-de-Villers, que le premier Noël dans la vallée voyait le jour à Saint-Pierre-des-Bois. C'est du vin chaud? Du vin chaud, oui. 5h moins 5. Tu peux allumer les bougies? Théâtre de rue des Lavandiers dans 3 minutes. Ça commence, on boit. Ah ouais, il faut se réchauffer, hein. Un petit vin chaud, un chocolat. Et s'il n'y en a pas, s'il n'y a plus de chocolat, vous n'en boirez pas. Chez nous ça se passe comme ça. Et messieurs, dames, vous à Neubois, vous êtes chez vous, mais aussi chez moi. À votre bon cœur, et messieurs, dames, pour mon Noël, j'aimerais un tracteur. Un tracteur. Avec 4 roues, pour qu'il tienne debout. Et une cabine climatisée, bien sûr pas vrai. Moi je vais en jouer, je veux pas monter dedans, pas bosser dans les champs. Moi je préfère rester ici, rester pépère et chanter pour vous. Bravo. Merci.
revenons sur le début. Madame le maire, elle a pris la décision avec un petit comité de faire comme chaque année. On est une vallée avec 18 villages et chaque année ça se trouve dans un autre village. Donc nous, ça fait en 88 la dernière fois et là, on l'a repris 21 ans après. Donc c'est une année de travail. On a commencé les bricolages qu'on a vendus il y a à peu près 1 an. Il y a des comités qui se sont créés de sécurité, communication, de restauration, bricolage. Et donc dans chaque comité, nous en se sont inscrits. Et puis après, on a fait des pilotages de quartier, en fait, chaque quartier. À part quartier, vous avez fait ça? On a fait ça. Et après, dans le village, on a défini un thème de rester dans la nature le plus possible. Et dans chaque rue, on a essayé de trouver un peu une thématique. Donc ici, c'était plus dans le temps, le pain d'épices, la bûche de Noël. Et dans chaque quartier, on a voulu faire un peu un ornement monumental, un grand, quelque chose qui frappe. Ici, ça a été la pyramide avec des cajots que on était une vingtaine, on a décoré 10 cajots avec ce qu'on avait, du marron, ce qu'on voulait. On a fait cette pyramide qui représentait 120 cajots sur la pyramide. Plus loin, ils ont fait un tunnel avec du sapin. Au lotissement, ils ont fait un grand nid d'oiseaux. Après, on a voulu mettre en valeur toutes les fontaines du village. La préparation du repas de fête. Ils mettent combien de temps à cuire vos sangliers? Il faut un minimum de 4h30. C'est bon, hein? Donc hier soir, on avait 7 grands pains qui ont été vendus sous forme de tartinettes flambées. Et qui est-ce qui a fait ces pains-là? Donc c'est les boulangers du village. Il y en a 2. Un qui est à la retraite, c'est le retraité qui a fait ceux d'aujourd'hui là. Chaque village a son sobriquet et à Neubois, c'est les Crittersac là. Et en fait, bon, il y a plusieurs légendes, mais il y en a une en particulier qui dit, enfin une légende, des histoires qu'on raconte d'autrefois, que les pharmaciens de la ville, donc de Célestat et aux alentours, venaient ici chercher des herbes spéciales en pharmacie, quoi, qu'ils trouvaient juste ici. Et ce sont les gens des autres villages? Oui, les autres villages, oui, et puis nous-mêmes. Et entre vous aussi? Oui, voilà, on est les Crittersac là. Et chaque village a un peu son sobriquet là dans la vallée. Comment vous les faites fonctionner? C'est que ça marche bien, ce truc-là? On allume le barbecue. Et alors on le met dans la fonte. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous mettez un allume barbecue ici? Oui, ici on met un allume barbecue. Et puis après ça prend feu. Ça se consume par l'intérieur. Les gens, ça leur permet de se réchauffer les mains quand il fait froid. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est sympa. Ça se consume en combien de temps? 3h30, 4h, ça se consume. Suivant la grosseur du tronc, la durée est plus longue. Vous allumez à quelle heure? Vers 17h, ça commence à faire nuit. 1 an de travail pour les préparatifs de cette fête. Oui, tout à fait, 1 an de travail et pour 2 demi-journées, c'est beaucoup, mais ça fait plaisir à tous les habitants du village, donc tout le monde est content. Autant les jeunes générations que les générations plus âgées. Ah oui, tout à fait, puisque les jeunes retraités s'investissent dans les grosses décorations avec l'ouvrier communal et les enfants préparent un spectacle et tout le monde s'investit, quoi, tout simplement. Ça fait déjà 25 ans que ça dure, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un village organisateur, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça, et en général, le flambeau est passé le dimanche soir avant la fin. Donc l'année prochaine, ça sera à Bassambert et le passage de flambeau se fera avec les 2 maires respectifs, de Neubois et de Bassambert. Les gens sont déjà actifs apparemment dans ce village, ils ont déjà commencé à faire des bricolages et ils ont même installé un stand à Neubois pour vendre déjà un peu leurs idées et pour que les gens viennent aussi à Bassambert l'année prochaine. Bonne suite pour le prochain village. Merci.
Alors les petits enfants là, comment vous trouvez la fête? Elle est belle? Bah c'est chez nous alors c'est mieux. Ah c'est chez vous aussi? Ouais. La dernière fois c'était en 88 je crois. Donc tu l'as pas connu toi? Non. mais voilà, tout le monde s'est donné à fond pour faire un truc bien et j'espère que ça sera bien donc voilà. Tu as travaillé un petit peu? Ouais, mais bon je n'ai pas beaucoup travaillé vu que je suis interne à Strasbourg donc. Mais mon père a fait le plus grand donc c'est l'ouvrier communal d'ici donc. Ah d'accord. Et c'est une fête qui va durer combien de temps, combien de jours? 2 jours. Donc ce soir jusqu'à minuit 1h et demain à partir de 15h jusqu'à 10h. C'est des marrons qui cuisent? Ouais. Les châtaignes. La châtaigne? On dit des marrons mais c'est des châtaignes en vrai. Ça sent bon hein, chez vous hein? Ça sent bon, bah tant mieux. Ça joue aussi, ça va être la Attention. Nous souhaitons longue vie à cette belle tradition de la vallée de Villers.